Mon portfolio se casse la gueule et c'est une très bonne chose. On va voir pourquoi. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Ici nous discutons de comment nous pouvons nous dégager de la marge de manœuvre financière en créant des business en ligne et en investissant notre argent. Alors si quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu demandes d'où vient mon très beau dashiki, j'ai acheté le tissu dans le 93 et c'est ma mère qui l'a fait pour moi. Mon portfolio est à moins 4% et si j'étais pas en train de boire un excellent café, je serais en train de paniquer. Mais quand on regarde l'actualité financière globale, tous les indices sont dans le rouge, que ce soit le Dow Jones, le S&P 500, ou alors le Nasdaq. Il y a plein de raisons diverses et variées pour ça et je vais te laisser quelques ressources en bas dans la description. C'est que quand tu as un tout petit peu de cash en poche, pour ça qu'il faut économiser son argent, pas tellement pour faire des économies et épargner, mais plutôt pour sauter sur des très bonnes opportunités, alors le cash devient roi parce que du coup, je vais pouvoir acheter encore des actions, les 500 $ comme je le fais depuis tous les mois, depuis maintenant presque 6 mois, et on en aura plus pour notre argent. Alors c'est parti, si tu me suis depuis quelque temps, tu sais que Finbox est l'outil que j'utilise et je plug toutes les actions que je veux acheter ou que j'ai déjà achetées dans cette liste et je me sers de quelques indicateurs de performance qui me permettent de savoir quels sont les potentiels d'upside, du coup acheter le plus bas sur la valeur réelle par rapport à la valeur théorique juste de l'action. Et cet indice est juste là dans le fair value en termes d'analyse. Et ici, du coup, on a le stock price. Et en général, ce que je fais, c'est que je classe mon tableau avec tous ces indices super bizarres par, du coup, juste l'upside, qui sont en fait les valeurs les plus sous-évaluées de mon portfolio. Donc, on voit que Alibaba, il y a le jour Alibaba a finalement récupéré. Franchement, j'ai hâte. Franchement, j'ai hâte parce que j'en ai marre d'acheter du Alibaba et de voir mon portfolio Alibaba se casser la gueule. Mais bon, selon les analystes, voilà, le vrai prix d'Alibaba c'est 243, le prix en ce moment c'est 148. On sait bien que la bourse a toujours tendance à péter un peu les plombs et à surréagir. Tout en ce moment est en upside. Ça veut dire que toutes les actions que tu peux voir, et d'ailleurs je vais en rajouter une parce que j'ai acheté du Apple et si tu n'as pas vu si tu n'as pas vu ça, je te conseille d'aller voir la vidéo juste là où en fait effectivement j'ai rajouté du Apple à mon portfolio juste avant qu'ils annoncent l'iPhone 13. Donc je vais rajouter Apple au portfolio. Qu'est-ce qu'on voit du coup pour Apple est surévalué. Donc en fait, je n'aurais entre guillemets pas dû acheter de Apple, mais je l'ai fait quand même. Donc toutes les actions sont sous-évaluées. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc maintenant, la question est de savoir lesquelles je vais acheter parmi mes 500 $. Et là, c'est là où, en fait, il faut faire un travail de recherche, sur le potentiel à court terme de toutes ces industries. Là, c'est Burger King, là, c'est Kraft Food, là, c'est IBM, là, c'est Coca-Cola, là, c'est AT&T, là, c'est Google, là, c'est Broadcom. J'adore Broadcom parce qu'ils sont à fond dans les semi-conducteurs. Et si tu essaies d'avoir une PlayStation 5, tu sais qu'en fait, c'est un gros problème. Microsoft, une de mes sociétés préférées dans le monde entier. Nike est enfin au fair price. Je vais enfin pouvoir acheter du Nike. Et il y a des raisons pour lesquelles Nike est descendu. J'ai écouté le dernier appel trimestriel du leadership de Nike. Et effectivement, ils ont indiqué que les problèmes de logistique pour faire venir de la marchandise du Vietnam et d'Asie du Sud-Est leur casse la tête et que à cause de ça, ils ont beaucoup de mal à mettre de la marchandise sur les étals, tout simplement. Et du coup, les actionnaires, ils ont cassé un plomb, ils ont dit non, on n'est pas content. Donc je vais enfin pouvoir acheter du Nike, ça fait tellement longtemps, je vais acheter du Nike aujourd'hui, ça c'est une certitude. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est le dividend yield sur les plusieurs années. Et plus ce chiffre est gros, et plus on peut espérer voir la croissance de la société. Donc je vais en fait utiliser ces deux éléments, le dividend yield à 5 ans, et l'upside. Et ce seront mes deux façons de voir où est-ce que je vais acheter. Donc il y aura pas ça, parce que du burger, why not. Il y aura du Broadcom, c'est sûr. Broadcom, ça me parle. Nike, ça me parle. Microsoft, pourquoi pas. Mais Nike, ouais, c'est sûr, je vais acheter du Nike. Je vais acheter du Nike, je vais acheter du Coca-Cola. Et je vais acheter... on va acheter quoi d'autre ouais, Broadcom, Nike, Coca-Cola, Microsoft. Un d'entre vous m'a dit que je suis un grand clown. Alors perso, je préfère avoir des éléments façon Sébastien Coubard, comme dans cette vidéo, car il y a des arguments et surtout des chiffres. Mais comme on dit, chacun ses compétences. Dans ce type d'analyse, c'est le gars, c'est un grand patron, c'est lui le grand patron de ça sur YouTube. Et du coup, oui, je suis un grand clown, tu vois, parce que là, quand j'achète mes actions, je dis non, doigt mouillé, j'ai mis des actions. Un peu, c'est tout, et ça me va très bien. On va maintenant passer sur Revolut pour continuer à acheter nos actions. Donc c'est parti. Comme tu peux le voir, encore une fois, mon portfolio se casse la gueule et c'est une
bonne chose. Si tu regardes bien Alibaba, ça se casse la gueule. Facebook c'est descendu. Netflix est remonté de 15% par rapport à quand je l'ai acheté, pourquoi pas. Donc voilà, mais c'est pas le but du jeu. Le but du jeu aujourd'hui, acheter du Nike, acheter du Coca-Cola et acheter du Microsoft. Ces trois trucs me parlent très très bien en ce moment. Nike, Coca-Cola et Microsoft. Donc je vais faire moitié Nike, parce que just do it. Un quart Coca-Cola, il y a beaucoup d'upside. En fait, il y a tellement d'upside partout. C'est là où quand tu commences à avoir vraiment beaucoup de positions et pas un super gros budget, qu'est-ce que tu fais? Là, c'est là où tu devrais plutôt passer du côté des ETF et des indices, parce que là, du coup, tu mets une somme sur un ETF et un indice et après, on s'en fiche. Donc, un tiers de Nike, ça c'est sûr. Et Nike, du coup, sur mon budget de 500 $, ce sera 166 $. Donc ça c'est simple, facile. Pour enfin Nike n'est pas surévalué, il était temps. Hein, donc je vais pouvoir acheter du Nike, 166 $ de Nike. Ça c'est fait. Hop, on achète. Maintenant, c'est là les autres actions à acheter. Donc, il nous faut de l'upside, il nous faut du dividend yield qui est plutôt élevé. Si on regarde bien, Broadcom, moi j'aime beaucoup ce qu'ils font. Hop. Donc Broadcom, on va mettre un tiers aussi, 166. Un tiers. Allez hop. Et puis un tiers dans une autre société, je sais pas trop laquelle. On verra bien. Nike, Broadcom. Moi j'adore Microsoft. Hein. Franchement les gars, je vous dis, j'adore Microsoft. C'est une société qui croît et en même temps qui paye des dividendes depuis longtemps. Je veux dire, what's not to fucking like. Et l'action n'est pas trop cher. Mais si on regarde bien, un très gros upside, c'est Coca-Cola. Et Coca-Cola, vous savez, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez à quel point j'aime acheter du Coca-Cola. Donc en fait, on va acheter du Coca-Cola, c'est tout. Voilà, hop. C'est Coca-Cola et moi. Si tu regardes ma plus grosse position, c'est sur Coca-Cola. Je suis un petit peu comme Warren Buffett. Ma plus grosse position, c'est chez Coca. Donc, je vais mettre 166 chez Coca. Il me reste encore un petit peu de sous, mine de rien. Donc, on va acheter autre chose. Il nous reste un peu de sous. Donc, on va acheter... Chevron, c'est pas mal aussi. Hein. Allez, des petites piécettes. On va mettre la fin de nos piécettes sur Chevron. Allez, c'est parti. L'action est basse. C'est parti. On met nous 25 $ sur Chevron. Ah zut, j'ai pas assez. 24 $ sur Chevron. Et c'est là aussi où c'est sympa ces applications. C'est que tu n'es pas obligé d'avoir un très gros budget pour commencer à investir. Même avec 20 €, tu peux commencer à investir. Parce que tu achètes des tranches d'actions et pas des actions complètes. Donc ces applications comme Vivid, Revolut, et d'autres brokers, Robinhood aux États-Unis, un jour peut-être ça arrivera chez nous, qui permettent d'acheter des bouts d'actions. Donc voilà, cash is king les amis. Et j'ai pas besoin d'être un conseiller financier renommé pour vous le dire. Gardez un peu de cash de côté. Pas pour épargner juste pour épargner, parce que ça ne sert à rien. C'est juste que quand les choses passent au rouge, celui qui a du cash est la personne qui peut sauter sur les opportunités. Donc voilà, s'il fallait retenir qu'une seule chose sur cette vidéo, c'est ça. Et comme d'habitude le squad, je trinque à ton succès.